Bonjour et bienvenue dans les vidéos de Spoke on Stock. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un exemple de présentation Presinext. Donc, c'est une présentation que j'ai eu le plaisir de faire à Molenbeek pour la journée de l'indépendant. Donc, première chose, j'ai une question à vous poser. Comment communiquer comme un pro en ne dépensant pas beaucoup d'argent? Je peux d'ores et déjà vous faire une promesse, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous saurez tout ce dont vous avez besoin pour communiquer comme un professionnel sans dépenser des fortunes. Vous êtes prêts? Alors on y va. Alors tout d'abord, vous allez commencer par communiquer en ligne et donc vous aurez besoin d'un site web, de réseaux sociaux et d'un système d'emailing. Le site web, de grâce, n'adoptez pas un de ces sites vitrines totalement statiques et jamais mis à jour. Nous sommes au web 2.0 et bientôt 3.0, donc ne vous contentez pas d'une simple carte de visite ou d'une simple vitrine sur le web, quelque chose de statique qui ne communique absolument pas avec votre communauté. Deuxième chose, ayez un site web qui vit, donc mettez votre contenu à jour. Évitez des contenus comme celui-ci. Donc comment mettre mon site à jour? Édité le 1er septembre 2008, et c'est une page que j'ai visitée il y a seulement quelques semaines. Autre chose, faciliter le contact. Beaucoup de gens ont peur de laisser leur email et leur numéro de téléphone sur le site web. Moi, j'ai pas mal de gens qui me contactent via le téléphone et je me rends compte que ce n'est pas parce que l'information manque sur le site web, mais c'est parce qu'ils ont simplement envie d'entendre qui est derrière ce site web. Est-ce qu'il y a une vraie personne et est-ce que je peux faire confiance à cette personne? N'oubliez pas non plus les mentions légales. Donc, toutes ces mentions doivent absolument figurer sur votre site web. Sinon, il y a des sanctions à la clé. Les réseaux sociaux, faut-il y être? Oui, bien sûr, mais sur quels réseaux sociaux faut-il être? Alors un bon conseil, n'allez pas sur tous les réseaux sociaux. Vous allez souffrir pour peu de résultats. Vous allez vous épuiser, vous allez passer un temps fou, et finalement vous allez vous rendre compte que le résultat n'est pas du tout à la hauteur de l'effort investi. Et donc la première question à vous poser, la question à 1 million d'euros, c'est: où sont mes clients? Sur les réseaux sociaux, comme dans la vie réelle, soyez là où sont vos clients. Alors si vous vous adressez à des clients particuliers, si vous êtes B2C, soyez d'abord sur Facebook, parce que c'est là que sont la majorité de vos clients. Et puis soyez aussi sur LinkedIn, puisque vous êtes un professionnel, et LinkedIn est devenu maintenant l'annuaire incontournable des professionnels. N'oubliez pas non plus la puissance phénoménale de Facebook et LinkedIn, des groupes Facebook et LinkedIn. C'est là que se trouveront les gens qui sont réellement intéressés par vos produits et services. Mais attention, là aussi, il faut être réactif. Il ne faut pas avoir juste un groupe zombie dans lequel il ne se passe rien. Ce groupe, il faut l'animer. Il faut répondre aux demandes de vos participants. Si vous êtes en B2B, c'est-à-dire si vous vendez des produits ou des services à des entreprises, dans ce cas, soyez sur LinkedIn, c'est là que sont tous vos clients potentiels. Et puis soyez aussi sur Twitter. Pourquoi? Parce que sur Twitter, surtout si vous êtes dans des services aux entreprises de type informatique, information, journalisme, etc., il y a beaucoup de chances que vos clients soient sur Twitter également. Alors la fréquence de publication, publiez au moins 2 fois par semaine, mais évitez aussi l'obsession, évitez d'inonder vos clients, votre communauté de tweets, de posts Facebook ou de posts LinkedIn. 1 fois par jour maximum sur Facebook. Sur Twitter, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus loquace, mais de grâce, n'inondez pas les gens d'informations inutiles. Alors l'emailing, depuis que je travaille sur le web, et ça fait quand même une dizaine d'années maintenant, j'entends dire que l'emailing est mort. Pour moi, l'emailing, bien conçu, bien construit, ça reste le meilleur outil de vente en ligne. Mais attention, il y a quelques conditions. Ayez une adresse mail de pro, donc machin@gmail, mais machin@ma boîte étant le nom de votre entreprise. Et pareil pour le site web, si vous avez des ambitions commerciales, payez au moins le minimum pour avoir un nom de domaine qui correspond au nom de votre entreprise, ou en tout cas au type d'activité que vous exercez. Ensuite, l'email, il ne doit pas être le même pour tout le monde. Les gens qui visitent votre site pour la première fois ne vous connaissent pas, et donc ils vont y arriver comment? Mais via le blog, via les réseaux sociaux, via des recherches sur Google, des recherches gratuites, c'est ce qu'on appelle le SEO, des recherches organiques, ou bien le SEA, c'est-à-dire des annonces payantes. Et puis les visiteurs sont les personnes qui vont visiter au moins 1 fois votre site web, et ceux-là, essayez de
capturer leurs adresses email. Comment? Via des formulaires qui leur demandent leurs coordonnées. Il y a ce qu'on appelle des landing pages, donc des pages spécifiques où les personnes vont atterrir, littéralement, avec des appels à l'action. L'appel à l'action, ça ne veut pas dire acheter immédiatement, mais ça veut dire, par exemple, inscrivez-vous sur notre page Facebook ou inscrivez-vous à notre lettre d'information. Lorsque les personnes reviennent relativement souvent et qu'elles reçoivent vos emails, elles passent au stade de leads. Et à ce moment-là, il faut entretenir l'enthousiasme en envoyant des emails, en envoyant des newsletters ciblés. Et puis, les gens vont acheter chez vous, ils vont devenir clients. Et donc, à ce moment-là, partagez avec eux des événements particuliers, des pages personnalisées, des contenus intelligents, c'est-à-dire des contenus interactifs qui vont se déployer de manière personnalisée selon le type de client. Et puis les ambassadeurs, qu'est-ce que c'est les ambassadeurs? Ce sont des clients qui sont tellement satisfaits qu'ils deviennent vos ambassadeurs, les ambassadeurs de votre marque, et qu'ils vendent pour vous, littéralement. Et donc là, il faut évidemment les nourrir, il faut les remercier, leur envoyer des offres spéciales, des campagnes de récompenses, des pages particulières, des offres club, etc. Donc vous assurez qu'ils restent des ambassadeurs, qu'ils restent fidèles à votre marque et qu'ils la défendent partout où ils sévissent. Et puis, j'espère pour vous que vous avez une vie en dehors du web, que vous avez une vie en dehors d'Internet. Et pour cette vie professionnelle, en tout cas en dehors d'Internet, eh bien, il vous faut d'abord un téléphone professionnel et puis des éléments de papeterie. Alors ce téléphone professionnel, surtout si vous travaillez en B2B, en service aux entreprises, ayez un numéro professionnel et non pas uniquement un numéro de GSM, de portable. Ayez un répondeur avec un message pro, évitez les tournures trop familières, le tutoiement, etc. Et puis, les cartes, la papeterie, n'oubliez pas que la papeterie, ce sont des traces que vous laissez chez vos clients. Et donc, vos cartes de visite, eh bien, elles doivent être des cartes de visite professionnelles qui donnent envie de revenir chez vous, qui donnent envie de vous rappeler, de vous envoyer un email. Les en-têtes, on ne vous demande pas forcément d'avoir un en-tête aussi sophistiqué que celui-ci, mais en tout cas, ayez un en-tête qui dit clairement que vous êtes un professionnel et non pas un amateur qui a passé 2 heures sur Word à faire une tambouille. Et votre logo, là aussi, essayez, dans la mesure du possible, d'obtenir un logo professionnel. De nos jours, c'est quand même moins coûteux qu'il y a quelques années. Et puis n'oubliez pas qu'il y a des aides publiques. Dans la région de Bruxelles-Capitale, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à 50% de votre consultance en matière de communication qui est remboursée par la région. Et les conditions sont nettement simplifiées par rapport à avant. Et puis n'oubliez pas non plus de visiter notre stand, puisque nous sommes présents sur cette journée de l'indépendant de Molenbeek. Visitez aussi notre page LinkedIn professionnelle. Et venez nous faire un petit coucou sur le stand. Merci pour votre attention et à très bientôt.